Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons aujourd'hui parler de la concession de services publics ou le partenariat public-privé. Ces deux notions prêtent à confusion entre concession de services publics et partenariat public-privé. Alors nous savons aujourd'hui dans notre pays, il existe un ministère des partenariats publics-privés. Alors il est toujours nécessaire, même à l'université, j'essaie dans le cours de révision comptable, d'aborder les notions, notamment la comptabilisation en ce qui concerne la concession de services publics. Alors, nous devons savoir qu'est-ce qu'une concession de service public. Il y a concession de service public lorsque il y a un service public. Alors, je vais donner des exemples un peu plus simples. Par exemple, nous demandons à un partenaire privé de pouvoir prendre la rénovation, par exemple, de l'Institut supérieur de gestion. Le service public, c'est l'école qui est là, c'est une école publique, un institut public. Alors, il y a le service public. Mais nous donnons maintenant la gestion de l'ISG par un privé. C'est comme on peut donner, exemple, une mairie, ça peut être géré par un privé. Donc, il y a une concession qui se fait. Et l'opérateur privé, il vient, il fait les travaux, il construit l'ISG, il peut construire un pont, puisqu'il y a le service public qui est là, les usagers de la route. Il peut aussi construire une mairie, puisqu'il y a le service public qui est là. Donc l'opérateur privé investit pour construire l'édifice public, le bien appartient à l'État, mais pendant la durée de la concession, qui sont souvent les durées très longues, ça peut être 20 ans, 25 ans, 30 ans, et pendant la durée de la concession, l'opérateur privé qui a construit, a fait des dépenses, va avoir dans son comptabilité, notamment les charges qui vont être engagées, et après ces charges engagées, la trésorerie est sortie, signe la concession avec l'État et obtient ce qu'on appelle comme un droit de concession. Comptablement, c'est le compte 21-23, concession de service public, qui va se retrouver être débité dans les IMO comme étant la licence qu'on lui donne de concession pendant la durée de la concession, mais au crédit d'un produit qui a été réalisé. Maintenant, le concessionnaire, le concédant, c'est l'État, le concessionnaire aura cet ouvrage public et à gérer le service public, mais à des prix qui sont fixés par l'État congolais, par l'État. Et donc, ce sont des prix un peu réglementés qui sont imposés par l'État parce qu'il s'agit du service public. Alors, maintenant, il va gérer jusqu'à la fin des 30 ans. Il peut gérer et il en tire les bénéfices dans sa comptabilité et à la fin de ces 30 ans ou de ces 25 ans, le bien revient à l'État. Maintenant, il peut arriver que à terminaison, il peut se dire que je vais avoir des pertes puisque les prix sont imposés. Dans ce cas, l'État va garantir une partie et cette garantie-là va rentrer dans un compte 27 comme étant des créances à long terme qui vont être supportées par l'État. Donc on aura dans le coût de la construction plus une marge, il y a une partie qui va rentrer dans le compte 21-23, la concession, et une partie restera en créance que l'État va payer progressivement. Là, il s'agit d'une concession de service public qui n'a rien à voir avec le partenariat public-privé où le partenaire privé prend, il entretient, après, il refacture à l'État sur une durée avec les taux d'intérêt et il peut gérer aussi le bien et dans sa gestion, c'est le mandat qu'on lui donne. Il est payé, il a reçu une commission de gestion et une fois qu'on touche les revenus, il va donner à l'État ce qui revient à l'État, mais il tire ses intérêts, il tire ce qu'il avait préfinancé avec intérêt, il tire aussi sa commission de gestion. Mais il reverse à l'État ce qui revient à l'État. Donc vous voyez bien que il y a vraiment un distinguo entre le partenariat public-privé et la concession de services publics. Alors, nous allons vouloir que vous maîtrisez ces notions. Merci à tous. À la prochaine vidéo. Merci.